l'égalité entre les garçons et les filles. On a réalisé des ateliers. Le projet Égalité Filles-Garçons, c'est un projet qui est porté par 7 structures différentes. On a réussi, je pense, à créer un collectif avec une identité commune pour faire cette restitution aujourd'hui, malgré qu'on soit tous très différents et qu'on ait proposé des objectifs pédagogiques et des façons de faire très différentes en fonction des classes, des niveaux et des élèves qui étaient rencontrés. Son papa, il conduit une grue et il travaille avec des femmes. On est à Cité Carter qui nous accueille, qui a accepté du coup que les 7 associations puissent présenter toutes les productions qui ont été faites au cours de l'année. Et du coup, elles ont tout pensé. Donc vous allez voir que les photos, elles sont différentes les unes des autres. Nous, ça nous a servi de mener à bien un projet à la fois avec des collégiennes, des lycéennes et des femmes qui sont bénéficiaires d'une association sur Amiens-Nord. L'idée, en fait, c'était de valoriser toutes ces femmes, valoriser en fait leurs talents, leurs projets, ce qu'elles sont, et de leur donner un espace visuel, sachant que souvent l'espace public est plutôt masculin, occupé par les hommes, et les définitions et les façons qu'on donne à voir des femmes sont rarement des définitions ou des images qu'on a choisies. Là, l'idée, c'était de donner à chacune l'opportunité de se dire qu'est-ce que j'ai envie de donner à voir de moi et comment je le mets en image. Est-ce que les garçons ont le droit de construire un appartement ou une maison? Oui. Est-ce que les filles ont le droit de construire une maison? Oui. Nous, on a travaillé sur l'interprétation, sur l'image, comment on interprète la fille et le garçon, comment on gère un petit peu l'égalité en leur montrant que, en fait, on est les mêmes. Et donc, on s'est servi de différents outils visuels pour essayer de parler de ça comme ça. Nous, on est là pour apporter des techniques, on a des outils. Donc on essaye de mettre à disposition simplement ces outils-là pour que les jeunes s'en emparent et puissent s'exprimer avec. C'est ce qui nous motive à faire les choses, c'est-à-dire de bâtir du commun, de faire un atelier, de faire une œuvre commune, de faire une œuvre ensemble. Est-ce que les garçons ont le droit de préparer à manger? Est-ce que les filles ils ont le droit de jouer avec les garçons? L'idée de sortie, c'est qu'ils se rendent compte avec les images, avec les mots, avec tout ce qu'on a pu se dire et tout ce qu'on a pu échanger, c'est que en fait, d'être une fille ou un garçon, c'est kiff-kiff. Vous allez voir une petite vidéo. Ensuite, on discute ensemble des dessins qui sont autour de nous. On a travaillé avec les classes de CM1, CM2. Donc on a fait des petites interventions et puis on a demandé aux enfants en fait, de dessiner ce que pour eux signifiait l'égalité. Ce qui est commun finalement à l'ensemble des dessins, c'est le message que les élèves veulent nous faire passer, de nous montrer finalement qu'on est encore dans une société inégalitaire et qu'aujourd'hui on a envie ensemble, donc avec les jeunes, de lutter contre ces inégalités-là. C'est vrai que c'est important en tant que femme de montrer à tout le monde qu'on vaut autant que les hommes et de voir que les jeunes d'aujourd'hui évoluent aussi dans ce sens-là, c'est important pour moi. Le projet qu'on a porté au sein même du parcours Égalité Filles-Garçons, il s'appelle Liberté, Égalité, Sexualité. Donc on a fait 3 ateliers avec les... Alors au début c'était lycéens et lycéennes, au final on a eu que des lycéennes en internat. Un atelier sur les relations sexuelles et affectives et le consentement autour d'un jeu qui s'appelle C'est du cul, où on a parlé crûment de sexe avec des jeunes adolescentes de 15 à 20 ans et de jusqu'où on pouvait aller, qu'est-ce qu'une relation safe, qu'est-ce que ça signifie, etc. Un deuxième temps d'atelier sur les règles et les tabous des règles. Les filles ont beaucoup parlé des douleurs qu'elles vivaient et de la négation par l'extérieur, par les parents, les adultes, leurs familles, les profs, les établissements scolaires, les animateurs, etc. Et puis un troisième temps sur la contraception. Du coup, elles ont découvert qu'il pouvait y avoir des contraceptifs pour hommes et que c'était aussi une affaire pour les hommes, mais que du coup, qu'il fallait que tout le monde s'en mêle. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour qu'elles deviennent ambassadrices de l'égalité sur la cité éducative, etc. Et que c'était vraiment très chouette. Le bleu, c'est pour les garçons. Les garçons ne peuvent pas jouer à la corde à sauter. Les garçons ne peuvent pas cuisiner.
On s'est dit qu'il fallait que ce soit un projet qui parle des stéréotypes. On a réfléchi à faire un projet photo avec Dounia. On a pensé à faire des portraits très expressifs avec toutes filles, garçons, toutes nationalités. Et puis on a commencé à travailler sur un fond noir avec les couleurs qu'on a mélangées, rose et bleu, pour faire ce projet, quoi. Quand on a fait les photos, on s'est dit il manque un message derrière ces photos et finalement on est venu après les rajouter. On m'a dit quelque chose mais finalement je vais à l'encontre de ça. Et après sur ce projet, Sandra va réaliser un audio et une vidéo qui vont reprendre toutes ces belles images. On m'a dit que les filles étaient réservées mais je parle fort pour l'égalité. On m'a dit que les filles ne sont pas drôles mais mon humour brise les barrières. On m'a dit que les garçons ne peuvent pas être passionnés de danse, mais je défie les lois de la gravité sur scène. Ils se posent des questions et on vient quand même apporter, qu'on le veuille ou non, un point de vue sur l'égalité. On leur amène des questions et après ils auront leur propre point de vue de ce qu'est l'égalité filles-garçons. Et après ils pourront grandir avec ça.